Comment s'entraîner efficacement pour devenir un maître en magie ou en mentalisme? C'est un vaste sujet. Je m'appelle Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 365 de Mystery School Monday, The Power of Practice, le pouvoir de l'entraînement. Si vous ne connaissez pas Mystery School Monday, je vous renvoie à la vidéo qui explique tout. On passe directement à cet épisode qui était vraiment très chargé. J'ai jamais pris autant de notes sur cet épisode, donc clairement, je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Encore moins que d'habitude. Alors, si vous regardez l'épisode et la Mystery School Minute, il y a eu un problème. C'est pas la bonne, c'est une Mystery School donnée par Tobias qui est très intéressante. Qui est comment trouver un public et pour nous permettre de développer un spectacle et de roder un spectacle. C'est très intéressant, mais bon, il y a eu un raté. C'est pas grave, donc on n'aura jamais cette Mystery School Minute. Donc rentrons directement sur la puissance de l'entraînement. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui sont à dire là-dessus. Une des choses par laquelle je commencerai, c'est en anglais, il y a une phrase qui est « Practice makes perfect ». Donc l'entraînement rend parfait. Et Jeff, qui a beaucoup étudié les gens qui développent l'expertise, ou en tout cas les gens qui ont étudié les gens qui développent l'expertise ou qui s'entraînent et comment s'entraîner effectivement, dit cette phrase elle n'est pas juste. La bonne phrase, c'est « perfect practice makes perfect ». Donc l'entraînement de manière parfaite, d'une bonne manière, rend parfait. Et lui, il donne toujours l'exemple de... il a un empalmage de pièces, et pourtant on sait comment Jeff est un excellent manipulateur, mais il y en a un qui l'a appris mal, et donc du coup aujourd'hui, il n'a pas réussi à le rapprendre correctement. Donc il ne l'utilise pas, et s'il le fait, je peux vous dire, moi ça m'avait surpris la première fois de me dire « Oui, je suis meilleur que Jeff McBride sur ce truc-là ». Et pourtant j'étais loin d'être parfait, quoi. Bref, donc la question c'est pas s'entraîner et puis on deviendra parfait, non, c'est comment s'entraîner de manière parfaite. Ça c'est un sujet étonnamment qui a été étudié par des universités en psycho, en sociaux, et on a des données sur ça. Alors, peut-être quelque chose que vous connaissez, c'est la règle des 10 000 heures qui a été popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre Outliers. Je ne connais pas le titre en français, où il dit, après avoir vu différents virtuoses, en général, il leur fallait 10 000 heures de travail, ce qui fait environ 10 ans, pour devenir des maîtres dans leur domaine. Et un des biais de ça, c'est que souvent ça a été popularisé, la règle des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures, vas-y, fais tes 10 000 heures, etc. Le problème, c'est pas faire 10 000 heures, c'est faire 10 000 heures de bonnes pratiques. Et souvent, c'est de pratiques conscientes. C'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, qu'est-ce que nous disait Tobias sur l'entraînement? C'est que l'entraînement, c'est quelque chose de pratique, de répétitif et de conscient. Faut vraiment, si c'est faire une manipulation sans réfléchir, je regarde la télé et je la fais sans réfléchir alors que je suis en train de l'apprendre, je vais pas l'apprendre vraiment. Je vais travailler quelque chose qui ne va pas être juste. Et où il faut revenir consciemment à cet entraînement-là. Et quelque chose de répété et qui presque n'a jamais de fin. Si on considère Jeff McBride, qui est un excellent manipulateur de cartes, qui pour certains peut être considéré comme le père des numéros de manipulation de cartes modernes, puisque la majorité des gens qui ont appris la manipulation, c'est au travers de ces DVD, ou parfois en coaching individuel avec lui, et de nombreux Coréens ont des coachings individuels avec lui, en plus d'avoir appris via ces DVD. Donc, connaît énormément la manipulation, il a un numéro fantastique de manipulation qui fait depuis 20, 30, 40 ans, donc qui est rodé énormément, et pourtant, tous les jours, Jeff continue à entraîner les mouvements de base. Des mouvements qui lui sont évidents, qui sont simples, mais il continue à les entraîner et de manière consciente. C'est pas les faire hop, 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 non, c'est
regarder vraiment, être conscient des mouvements que je fais. Ah là, je pourrais déplacer peut-être mon doigt un petit peu comme ça. Euh, et c'est ça qui fait que il devient meilleur dans ses manipulations, quoi. Une autre chose qui peut vous paraître surprenante, et ça j'avais appris ça il y a longtemps, c'est que le bon entraînement, c'est mieux sur des périodes courtes et de manière répétée, plutôt que sur des longues périodes. Donc par exemple, si vous dites chaque semaine, moi je m'entraîne 2 heures sur telle manipulation, c'est moins efficace que vous entraînez 5 minutes tous les jours sur cette manipulation-là. Ça joue dans la manière dont le cerveau fonctionne, dans la manière dont vraiment on intègre tous les mouvements et dont on est conscient de la chose, mais c'est très contre-intuitif et va à l'encontre en tout cas de notre culture de fais tout, vas-y en force, alors qu'en fait c'est plutôt des petites choses répétitives à force. Et on a même ça maintenant aujourd'hui dans le sport, quoi. Une des choses qui était mentionnée, qui était très intéressante aussi, c'est la notion de palier. Que dans toutes les compétences, quand on veut avancer, compétences, on a une période rapide d'apprentissage, puis à un moment, on a l'impression de ne plus progresser, on est sur un palier, et il faut continuer avant de progresser. Moi, j'avais eu ça quand j'apprenais la danse, par exemple. À un moment, notre professeur nous a dit, maintenant, vous en êtes à un moment où il faut faire des kilomètres. C'est-à-dire, faut danser, vous n'allez pas avoir de différence, mais au bout d'un moment, vous aurez fait le nombre de kilomètres qu'il faut, et vous verrez que vous arriverez à progresser. Et en fait, c'est juste le fait d'être sur un palier, ça peut être décourageant, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut continuer quand on est sur ce palier-là, mais c'est qu'en fait, ce palier-là, c'est vraiment la période où le cerveau se structure et emmagasine le plus. Donc passe de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Si on parle des différents niveaux de compétences, on a l'incompétence inconsciente, donc on ne sait pas qu'on n'est pas bon. Ensuite, incompétence consciente, on sait qu'on n'est pas bon. Puis ensuite, compétence consciente, on sait qu'on est bon. Puis compétence inconsciente, on est bon et on s'en rend plus vraiment compte, en tout cas, de qu'est-ce qui fait qu'on est bon. On peut le réanalyser, mais ça devient beaucoup plus naturel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre très intéressant? On parle, oui, de livres. Si vous voulez lire sur ça, il y a le Talent Code, le code du talent. Pareil, je ne suis pas sûr que ce soit traduit comme ça le titre en français, qui est un journaliste qui a exploré différentes écoles qui forment les meilleurs au monde dans leur discipline. Du genre, l'école qui forme les 10% de meilleurs tennisman dans le monde. Et à travers de toutes ces écoles-là, il a trouvé des principes. Alors, elles étaient toutes différentes, mais il y avait des principes qui se recoupaient, et c'est ça qui est expliqué dans le Talent Code. Il y a aussi l'histoire de Joseph Ford, dans Moonwalking with Einstein, je ne sais plus non plus le titre en français, qui est un journaliste qui, un peu par hasard, après, est tombé dans un concours de mémo, technique, de mémorisation, concours de super mémoire. Ça l'a intéressé, il s'est pris au jeu et en 1 an, il est devenu champion US alors qu'il n'y connaissait rien avant. Et pour arriver en 1 an, en fait, il a suivi 2 mentors. Un des mentors, c'était un des top 15, je pense, mondiaux en technique de mémoire. Et l'autre, c'est un professeur qui a étudié comment est-ce que les experts deviennent des experts. Donc, comment est-ce qu'on développe une maîtrise. Ça, sont des livres vachement intéressants que vous pouvez lire. Dernière chose que je vais vous partager, après voilà, je vous laisse aller voir l'épisode pour voir tous les trucs. Comment est-ce qu'on rentre dans cette phase de pratique, qui est souvent une phase inconfortable, puisque si on s'entraîne, souvent c'est parce qu'on n'est pas bon, donc ou parce qu'on est sur un palier, donc c'est frustrant. Dans l'épisode, il y a plusieurs choses qui sont évoquées. Comment est-ce qu'on peut sauter dans ce bain? C'est vraiment comme il y en a un qui a utilisé sauter dans un lac froid. On peut penser à sauter dans la piscine d'eau qui n'est pas très chaude. On est très ou prendre une douche froide. On y va à reculons. Et une fois qu'on y est, ça va. C'est vraiment ce gap de c'est difficile de plonger. Ça m'intéresse moi d'ailleurs d'avoir vos idées, vos méthodes pour rentrer dedans. Comment faire pour rentrer dans cette phase où des fois on n'a pas envie de rentrer,
Moi, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est mettre un timer et un timer court, qui est déjà qui respecte cette partie de je vais faire court tous les jours. Mais le fait d'avoir un timer me dit ok, c'est juste pour tant de temps, juste pour ça, pas plus. Et puis généralement, en fait, une fois qu'on y est, ça dure plus et on a envie de plus. C'est aussi prendre le temps de tous les moments, par exemple un déplacement en métro où entre guillemets j'ai rien à faire, je vais en profiter pour travailler quelque chose ou que ce soit une manipulation, un effet ou que ce soit un script, ça va être vraiment penser à ça tout le temps, quoi. Tous les temps morts entre guillemets qui peuvent être mis à contribution. Bref, beaucoup de choses à dire sur comment bien s'entraîner, comment bien faire trouver ce perfect practice. Comment est-ce que vous faites? Envoyez-moi un message, un commentaire, un email. Comme d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est de commencer la discussion sur ça pour qu'ensemble, on puisse améliorer cet art qui nous passionne. Donc, comment est-ce que vous vous entraînez? Comment est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme découverte? Est-ce que vous avez lu des choses là-dessus, des études? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment est-ce que vous vous entraînez? Ça m'intéresse. Et en attendant que vous me contactiez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.